Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouvel ouvrage dans la section ouvrages. Il s'agit de OVNI 1947-2017, le choix du déni de Robert Roussel. Alors, pour information, Robert Roussel a écrit plusieurs ouvrages sur les ovnis, en particulier trois ouvrages, enfin on va dire quatre ouvrages, mais en fait celui-ci est un ouvrage agrémenté d'un ouvrage qui était déjà sorti un an avant, un an et demi avant. Voilà, donc pour Robert Roussel, c'est un reporter il a été reporter en zone de conflit entre les années 1970 et 90. Il est spécialisé dans les dossiers militaires. Il a été intrigué par le phénomène OVNI, et d'ailleurs il avait écrit un premier ouvrage sur la question dans les années 70. En particulier le mystère qui l'entoure. Donc le journaliste a profité de sa proximité justement avec les principaux protagonistes de la question pour comprendre son rejet, déjà par la communauté scientifique et médiatique, à travers plusieurs enquêtes. Alors, faut savoir quand même que le personnage est tout à fait sérieux. C'est un des ufologues, d'ailleurs, je dois le dire, hein, c'est un des enquêteurs que je préfère le plus. En ce qui concerne vraiment la recherche de terrain, la recherche de documentation, vraiment sérieuse. C'est-à-dire c'est quelqu'un vraiment qui n'a fonctionné, enfin qui ne fonctionne qu'avec des faits. Il a été, alors entre autres, d'être spécialisé des dossiers militaires, il a appartenu à la rédaction de Pégase, le magazine de l'air et de l'espace de France 3, puisqu'il a travaillé en fait pour la télévision, la radio, etc. Donc il est ouvrage bien sûr de trois ouvrages majeurs sur les ovnis, effectivement trois ouvrages majeurs en ce qui concerne l'ufologie française, mais en même temps, ce qui s'est passé en France à propos des phénomènes aériens non conventionnels, mais aussi au travers de leur étude, au travers des commissions, au travers du GEPAN, au travers de la gestion des groupes ufologiques, etc. Et il a fait bien sûr un passage sur tout ce qui en fait en rapport avec l'ufologie américaine en ce qui concerne le domaine des renseignements, etc. Donc c'est quelqu'un qui est déjà d'ailleurs passé, il est déjà passé sur plusieurs plateaux de télévision une certaine période. C'est vrai qu'on l'avait vu un petit peu à une certaine période, Robert Roussel. J'aurai l'occasion en plus de mettre avec cette vidéo un lien sur son interview concernant donc cet ouvrage. Alors cet ouvrage, c'est un ouvrage qui est sorti aux éditions L'Harmattan en 2018. Alors il s'agit donc, comme je disais tout à l'heure, d'un ouvrage qui est sorti donc à peu près un an et demi après euh, les ovnis, les oubliés de la science. Voilà, ovnis, les oubliés de la science. Et en fait, ça c'est on va dire, c'est la même version, mais agrémentée de différents chapitres. Enfin, on va dire chapitres, éléments en plus, en fait, qu'on peut retrouver, plus l'élément sur les Papers Pentagone, de 2017. Donc juste après, en fait, les déclarations de Luis Elizondo. Donc c'est pour ça d'ailleurs que l'ouvrage est sorti en 2018 et c'est juste en fait il a repris en fait son ancien ouvrage et l'a réagrémenté avec ça, mais il l'a réagrémenté aussi avec quelques éléments en plus sur certains chapitres. Donc voilà, donc je conseillerais plutôt cet ouvrage qui est quand même nettement plus complet. Donc voilà, c'est une édition bien sûr brochée de 356 pages, mais vous pouvez la trouver en version PDF Kindle. Voilà, donc pour cet ouvrage, voilà, bah, on va s'attaquer tout de suite à ce que nous dit justement cet ouvrage. Alors, le 24 juin 1947,
Kenneth Arnold immortalise le fameux Flying Saucer, soucoupe volante. 2017, 7 décennies plus tard, le mystère demeure. Alors, en fait, il a arrêté le livre, bien sûr, il est sorti en 2018, un an après, et il a arrêté en fait le travail environ vers 2017. Donc le mystère demeure entier dans l'indifférence des instances scientifiques et des organismes d'État. Robert Roussel, journaliste aéronautique, dévoile le processus qui aboutit à la marginalisation de l'énigme. Alors ça, c'est super intéressant. Si vous voulez encore avoir l'attitude en particulier des scientifiques, mais aussi des médias sur la question, je vous conseille cet ouvrage, et même celui d'avant. Donc, il décrypte les choix du déni dans lequel se réfugient les sociétés. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il s'est entretenu avec l'ensemble des responsables du GIPAN, reconstituant les 40 années de travaux de la cellule du CNES, créée en 1977. Il s'est enquis de l'avis des hommes de l'espace, des spécialistes de la sociologie, des experts du COMETA, de la commission Sigma 3AF. Son enquête le conduit à Fatima, où 400 000 croyants ont commémoré en 2007 le prodige solaire du 13 octobre 1917, observé par 70 000 personnes. Des exégètes audacieux considèrent qu'interfère ici une réalité autre. 2017 s'achève sur un coup de théâtre, les UFO Pentagon's Papers. Justement, j'en parlais, donc la divulgation des documents concernant la HATIP, qui désigne la relance des investigations américaines. Alors, il s'en est toujours intéressé sur ces anciens ouvrages. Il y a aussi un autre ouvrage concernant justement, qui est très intéressant, que j'ai aussi, concernant justement l'aspect un peu américain. Robert Roussel a recueilli aux meilleures sources avis et commentaires sur ce que certains considèrent relever d'une divulgation programmée. Bon, ça c'est à peu près certain que c'est une divulgation programmée. Une enquête sans concession, toujours d'actualité, promise au rebondissement, comme il en est depuis 70 ans. Voilà donc OVNI, donc 1947-2017, le choix du déni. Alors on va s'arrêter, forcément on va aller directement au sommaire. Voilà, donc le sommaire, alors bien sûr, on a la préface logique et on a les intervenants. Et on va aller regarder tout de suite les intervenants, ensuite on reviendra bien sûr au sommaire et vous allez voir qui intervient parce qu'il a en fait questionné tout un nombre de personnes et vous allez en fait voir qui il a interviewé, quoi. C'est quand même le livre est d'une solidité à toute épreuve. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. On en reparlera bien sûr à la fin de l'analyse et du décryptage. Alors, les intervenants. Alors, nous avons Francine Fouéré du GEPA. Alors, Francine Fouéré, c'est une personne, moi, que j'avais rencontrée à Paris lors de la venue de Nick Pop à Paris. C'était à l'époque des repas ufologiques dirigés par Gérard Lebas. Et elle était venue, en fait, justement accompagnée de Robert Roussel. Alors, j'ai vu Robert Roussel, mais j'ai pas eu le temps de parler avec lui. Voilà. Mais il était à côté d'elle, je m'en souviens très très bien. Donc, c'est une grande personnalité de premier plan qui en fait a travaillé des années 50 à 70 et qui en fait avait fait avec son mari René Fouéré le groupement d'études des phénomènes aériens qu'elle animait d'enquêtes scrupuleuses. Elle nous repose dans les cas emblématiques de l'énigme. Alors ça c'est intéressant, vous allez voir dans l'ouvrage justement elle en parle. Alors François Louange, alors on a parlé forcément François Louange, ancien directeur de Fleximage qui avait analysé pas mal de photos de phénomènes aériens non conventionnels bien sûr, et puis qui bien sûr qu'on a vu dans de nombreux documentaires et qui d'ailleurs a été consultant collaborateur au sein du CNES et bien sûr qui a travaillé pour l'armée. Yves Sillard, donc on a aussi comme intervenant Yves Sillard, président du comité de pilotage de 2006 à 2013, ça c'était au sein du GEPAN, c'est une personne donc qui a eu véritablement de très très hautes responsabilités puisqu'il était directeur par exemple directeur général à l'armement. Voilà, nous avons Claude Power, le chef du GEPAN, donc voilà, donc qui intervient dans l'ouvrage. Alain Esterle, Jacques Patnay que j'ai rencontré, avec qui j'avais déjà conversé. C'était à l'époque en fait quand il avait été à la retraite du GEPAN, il avait pris la direction du Muffen France à la première année, et donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Voilà, Jacques Patnay. Il y a Yves Blanc, chef du GEPAN, Xavier Passot, chef du GEPAN.
GEPAN, donc avec les dates jusqu'à 2016. Jean-Paul Hugues, février 2016, voilà, etc., etc. Nous avons Jacques Slozinski, physicien au CNRS, Gilles Schneider, qui est gendarme, Luc Dini, président de Sigma 2. Voilà, et nous avons bien sûr quelque chose, une intervention du général de Laitier pour le Cometa, de Jean-Patrick Fartec, qui est pilote de chasse, Patrick Baudry, spationaute, qui est d'ailleurs ami de Robert Roussel, et Jean-François Clairvoy, spationaute, c'est pas rien. Gilles Pinon, contre-amiral, qui est décédé maintenant en 2009, voilà, qui avait écrit d'ailleurs une lettre, je crois, à Nicolas Sarkozy. Jean-Pierre Rospard, chercheur statisticien à l'INRA. Pierre Lagrange, sur des sciences, on a déjà parlé de Pierre Lagrange, et bien sûr la presse. Elle est indissociable, comme il dit, du phénomène OVNI. Voilà, donc on va s'attaquer tout de suite. Donc au sommaire, alors nous avons l'ère des Flying Saucers. Alors l'ère des Flying Saucers, en fait c'est tout l'aspect un peu américain, mais qui traverse aussi l'aspect français. Donc sur le terrain, que voyait-on? Qu'est-ce qu'on voyait en fait sur le terrain à l'époque? Et la presse, comment ça marche? Alors ça c'est vraiment intéressant. Là, si vous voyez la presse comment ça marche, vous allez voir, vous allez être impressionné comment en fait fonctionnait le traitement de la presse à certaines époques. Et là, il faut vraiment s'y intéresser parce que si vous voulez, justement, quand je parle de communication et du rapport par rapport à la presse et du rapport, moi, par exemple, que j'ai eu avec la presse locale, puisque je vous montrerai justement cette fameuse vidéo avec toutes les coupures d'articles de presse que j'ai fait avec les médias, vous allez voir la manière dont il faut traiter la question, mais vous allez voir la manière dont il traite la question à travers cet ouvrage. Voilà, donc Internet, info et intox. Alors justement, ça c'est intéressant parce que vous avez en fait la valse des rumeurs. Alors c'est tout ce qui est en fait, il parle de la web ufologie. En fait, Robert Roussel fait avec la et comme moi, si vous voulez, est on va dire entre guillemets un ancien qui a connu l'ufologie avant Internet. Donc il a vu lui la naissance de Internet avec l'ufologie et forcément les rumeurs ont été amplifiées et ont été travaillées d'une manière amplifiante. C'est ce qu'on peut dire. Grâce et à cause de l'Internet. Donc l'OVNI nucléaire. Alors OVNI nucléaire, c'est tous en fait l'aspect du rapport des OVNI et le nucléaire. Alors il est quand même assez. Alors Robert Roussel, il est pas très, il n'y voit pas obligatoirement un lien. Personnellement, il élude un peu la question, mais bon, il en parle. Là, on peut voir, il en parle donc dans le chapitre 5. Donc voilà donc tout l'aspect maintenant de la voie du GEPAN. Alors donc on a sur François Louange du rapport Sturrock à l'audit CEPRA. Alors c'est un audit CEPRA qui avait eu lieu. Il parle de, alors il y a eu un audit. Là j'en parle rapidement. Il y avait eu un audit comme quoi il fallait en fait fermer, un audit pour savoir s'il fallait fermer ou pas le CEPRA. C'était l'ex-GEPAN, c'était dirigé à l'époque par Jean-Jacques Velasco. Et on apprend que il y avait dans cet ouvrage, par François Louange, d'ailleurs on apprend qu'il y avait un organisme qui devait se créer, qui en fait était un organisme qui devait se rattacher en fait à des institutions scientifiques, mais aussi à des institutions militaires, c'est-à-dire des travaux entre le scientifique et le militaire. Sauf qu'on apprend dans cet ouvrage très intéressant, je peux vous le dire, on apprend que le dossier, ce sont les militaires qui se sont emparés, les militaires français. Voilà, et c'est écrit noir sur blanc. Avec bien sûr les commentaires de François Louange. Les photos, le faux cache le vrai. Yves Sillard du Concorde au comité de pilotage, du Concorde au comité de pilotage bien sûr, puisque Yves Sillard a dirigé le comité de pilotage au sein du GEPAN. Jacques Patnais. Alors on voit en fait là il explique toute l'évolution du GEPAN en fait depuis l'après-CEPRA. Donc, pour moi, la meilleure grosse période, personnellement, c'est celle d'Yves Sillard et de Jacques Patnais et celle de Xavier Passot, parce que Xavier Passot, c'est quand même à l'origine du CAIPAN, c'est-à-dire que la relation entre même ufologues, puisque certains ufologues ont été invités, avec des scientifiques, du personnel militaire, des gendarmes, etc.,
Je trouve donc Yves Blanc, amélioration de l'outil, Claude Power, Alain Esther, bon ça c'est les références et les créateurs on va dire. Dossier gelé, il parle de différents dossiers qui sont en fait complètement bloqués. Donc on a bien sûr un passage classique, c'est la machine dans le jardin, donc l'amarante, et au cœur de l'enquête du GEPAN. Donc là on a les enquêtes en fait du GEPAN qui sont très intéressants. Forcément. Alors, il repasse forcément sur des cas classiques, hein, des cas officiels, on va dire, hein, enquêtés par le GEPAN, par le CNES, voilà. Les ONG de l'ufologie. Alors, les ONG, c'est un peu, ouais, on va dire que c'est les ONG. C'est vrai que c'est bien décrit parce que la commission Sigma, il parle de la commission Sigma. Alors, il parle de deux commissions Sigma, de la première qui était plutôt moyenne, et puis de la commission Sigma 2 qui était nettement meilleure en termes de qualité, de production de travail. Il y a le Cometa, forcément. Alors, le Cometa, il parle du Cometa, forcément. Hein, il appelle ça les ONG de l'ufologie. Un pilote interpelle la science. Alors, je crois que c'est Fartech. Je crois que c'est Fartech, donc si je m'en souviens bien, qui interpelle en fait la science. Parole d'astronaute. Alors ça c'est bien parce que il parle des rumeurs spatiales américaines concernant les ovnis. Et puis bien sûr on a l'intervention de Patrick Baudry, hein, un spationaute, et qui est donc le sceptique pragmatique. Alors moi je suis plutôt en fait sceptique pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut être sceptique au départ, faut pas être en fait avocat de la cause, mais plutôt juge de la cause pour pouvoir vérifier les faits et rester bien sûr, comme je le dis souvent, pragmatique. Donc je suis plutôt en fait dans cette catégorie. Donc voilà, tout en refusant en fait aucun fait, avec bien sûr des éléments probants, des éléments solides, mais le sceptique pragmatique c'est avant tout la vraie démarche saine. C'est en fait toute enquête ne commence pas déjà par le fait qu'on ait découvert quelque chose, elle démarre au départ avec une bribe d'information, et à partir de cette bribe d'information il faut aller plus loin. C'est un peu comme une enquête de crime, on va dire, c'est un peu ça. Voilà, donc nous avons bien sûr une intervention de Jean-François Clairvoy, donc spationaute interpellé à l'écoute. Donc pareil, hein, deux personnalités, hein, de l'espace, hein, donc rattachés, hein, qui ont été rattachés bien sûr au CNES, à l'ESA, etc., etc., et puis qui ont été dans l'espace d'ailleurs. Voilà, donc science et ovni, la logique du déni. Alors là, c'est la partie qui risque de vous intéresser aussi, mais forcément et certains vont commencer à s'en douter, c'est une des parties qui m'intéresse forcément le plus. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéresse, c'est bien sûr, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, le refus de la science, le refus d'une partie des scientifiques, le refus d'une partie des grandes institutions scientifiques, mais aussi des grandes institutions de penseurs qui ont toujours en fait rejeté bien sûr le fait OVNI, et puis la phénoménologie du fait OVNI. Donc la zététique, plateau du doute. Alors là, il nous parle de la zététique. Alors je vous conseille forcément ce chapitre absolument croustillant. Jean-Pierre Rospard, un échec de la science. Pierre Lagrange, une pensée inaccessible. Elle nous parle de Pierre Lagrange, bien sûr. Jean-Paul Agut, débusqueur d'étrangeté. Fatima, le jour où le soleil a dansé. Et UFO, le Pentagon's Paper. Alors voilà, donc en fait, le UFO Pentagon's Paper, donc c'est ce que je disais, c'est il a vraiment republié en fait cette autre édition sous ce titre, en y ajoutant justement donc les déclarations de Luis Elizondo, donc les Pentagon's Papers, donc découvert de la HATIP, et suite en fait à l'article du New York Times. Alors on peut peut-être regarder si vous voulez là, secret d'État médiatique et business, et médiatique de business. Alors c'est intéressant parce que effectivement là il parle de l'article du New York Times, mais il me parle aussi de l'aspect business et du showbiz avec tout The Star Academy, Art and Science. Donc c'est quand même quelqu'un qui est méfiant et vraiment, moi j'ai toujours été vraiment sur sa ligne de conduite. J'ai vraiment la même vision que lui en fait. En fait, il y va à tâtons, en même temps il y va avec des éléments véritablement intéressants, etc., qui considèrent qu'en fait ils sont crédibles, mais qui peuvent faire avancer justement le sujet, mais il a quand même
il a quand même des choses à dire vis-à-vis de l'attitude de certaines personnes. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a un peu une analyse en fait de la vision américaine de l'ufologie, la manière un petit peu sensationnelle, showbiz. Euh, c'est voilà, mais au travers de ça, quand même, il explique justement l'attitude du Pentagone, etc. Alors ça, c'est ce qui était rajouté en fait par rapport aux ovnis. Les oubliés de la science par rapport au choix de Denis, c'est ce qui a été rajouté. Et puis bien sûr, on a bien sûr donc la zététique, tout ça, etc. Alors là, on a en fait toute cette partie aussi qui a été rajoutée, qui a été rallongée en fait, qu'il n'y avait pas en fait sur les ovnis oubliés de la science. Donc ça c'est intéressant. Et puis forcément il y a le premier OVNI Média. Alors OVNI Média, personnellement je vous le conseille absolument ce chapitre. Parce que comme je le disais tout à l'heure, tout au début, en ce qui concerne les revues de presse, là il en parle. Personnellement, c'est extrêmement intéressant d'avoir et en plus lui est journaliste, donc il a sa vision de journaliste, donc journaliste de formation, et donc il sait comment en fait comment en fait perçoivent les médias sur la question déjà, et ils savent comment ils tournent les articles, puisque voilà, c'est quelqu'un du milieu. Et il faut absolument voir comment on traite en fait le sujet au travers des médias, du prisme des médias. Alors, bien sûr, le livre est sorti en 2018. Alors, vous allez vous dire, oui, mais en 2023, ça a quand même évolué, c'est vrai, depuis l'affaire David Grosh, depuis pas mal de faits, enfin, depuis David Grosh, et bon, bah là, on a quand même une part dans cet ouvrage, on a quand même une part d'éléments concernant les Papers Pentagone. Voilà, donc personnellement, cet ouvrage, pour vous le dire, il est absolument indispensable. Enfin, déjà, il est indispensable dans la manière dont Internet traite l'information de l'ufologie. Alors, là, c'est qu'une partie, parce que forcément, on pourrait en écrire des tonnes, mais c'est qu'une partie, mais il relate bien en fait l'attitude en fait du traitement, et en même temps la valse des rumeurs, parce qu'en fait il y a de l'intox et de l'info, et la valse des rumeurs est vraiment intéressante. C'est vraiment comment en fait des histoires sont montées sur internet de toutes pièces. Alors, il parle quand même, il n'hésite pas à parler de désinformation. Robert Roussel pense qu'il y a de la désinformation amplifiée, c'est-à-dire la désinformation qui est véritablement organisée. Là, c'est clair et net. Mais et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il donne les éléments. Il donne les éléments, pourquoi cette désinformation, comment elle est arrivée, etc., etc. Et puis, bien sûr, il parle aussi de l'attitude, de l'attitude de ceux qui propagent la rumeur, de ceux qui croient tout de suite à la rumeur. On le voit. Je vous fais pas un dessin de ce qui se passe sur Internet, même actuellement depuis le David Grosh, c'est quand même dramatique ce qui se passe, parce que là il y a tout et rien, là il y a à boire et à manger actuellement, c'est un peu la folie, ça part dans tous les sens, c'est-à-dire toutes les informations passent dans un espèce de couloir de distorsion où on n'arrive plus à déceler du vrai du faux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce livre va vous mettre un petit peu les idées en place, va vous remuer un petit peu la tête, et puis on va vous dire bon ok, il va falloir peut-être que je fasse attention. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'il est tellement intéressant, et c'est pour ça que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai tous les ouvrages de Robert Roussel. Seule chose que je regrette, c'est pas avoir discuté avec lui quand je l'avais croisé à Paris. En tout cas, voilà donc pour cet ouvrage. Alors, donc je répète, il fait donc 356 pages, donc c'est quand même un bon ouvrage. Vous allez bien le lire. Il y a beaucoup d'informations. Il y a une bonne bibliographie.
Donc il est sorti en 2018 aux éditions L'Harmattan. Alors bien sûr vous pouvez le trouver. Alors je vous mettrai bien sûr le lien pour pouvoir le trouver. Je vous le conseille absolument. Et puis bien sûr je vous mettrai aussi donc le lien d'une vidéo de son interview concernant justement cet ouvrage, parce que moi j'aime beaucoup l'entendre parler. C'est quelqu'un qui est vraiment un passionné, mais complètement, et puis qui est complètement appliqué, quoi, qui est complètement impliqué dans ce qu'il fait, et puis qui a bien compris aussi le mécanisme d'attitude des scientifiques, le mécanisme d'attitude des médias, mais aussi le mécanisme d'attitude des organismes de renseignement, des officiels. Voilà, sur la question. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour un prochain ouvrage. Allez, ciao, bye.